Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe, de retour avec une vidéo particulièrement intéressante et peut-être même drôle. Donc vous avez ici, je suis arrivé sur le parcours et j'ai vu une latte plantée dans le sol. Non, je rigole, bien sûr c'est moi qui l'ai mise, pour le but de l'exercice. Alors vous avez pu voir ma dernière vidéo sur le grip, où je vous expliquais l'histoire du grip fort avec le marteau. Et maintenant on va rentrer dans une nouvelle analogie sur le release avec le marteau. Donc là j'ai mon cadre de porte qui est devant moi. J'ai mon marteau et j'ai un clou qui dépasse dans cette position-là. Mon but avec ce beau mallet qui est là, que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin pour vraiment pouvoir sentir la sensation du poids, il doit peser 2-3 kg je pense. Donc j'imagine que j'ai un clou qui dépasse d'au moins 15 cm là, d'accord? Donc je vais vouloir venir compresser ce clou en un seul coup de marteau. Donc je vais adapter une posture pour pouvoir accéder au clou qui est dans le cadre de porte. Maintenant regardez une chose qui est instinctive, vous allez pouvoir comprendre le tilt à travers cette vidéo. Je ne vais pas naturellement me mettre comme ça, d'accord? Parce que je sens que je n'ai pas de poids contre le côté gauche pour pouvoir me retenir lorsque je vais créer de l'élan à travers mon cadre de porte. Je vais donc venir me mettre contre le côté gauche, par le bas du corps, instinctivement. Ma tête va être derrière le cadre de porte, mon centre de gravité va être contre le côté gauche et ma main droite va tourner dans une belle position où j'ai de l'énergie qui peut aller dans cette direction qui est là. Donc ce que je veux que vous ressentiez, c'est la position naturelle que prend votre corps dans ce contexte. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que si maintenant je me sers du poids du marteau, que je le lévite et que je viens compresser à travers mon cadre de porte, et que je me recule maintenant, mes yeux restent sur, je me recule un petit peu en arrière du cadre de porte. Naturellement, lorsque le marteau va passer, il va m'emmener dans un release et je vais sentir ma main droite tourner naturellement d'elle-même. Donc je ne veux pas sentir que mon marteau me guide, je veux sentir que mon marteau me place. Ou plutôt que je guide le marteau, mais que mon marteau me place. Je sens un release là, je sens un release là. Donc si je le fais de profil par rapport à vous, j'ai maintenant un clou qui dépasse dans votre direction, je sens le poids du marteau. Vous voyez donc cette belle position de pré-tilt, cette tête derrière la balle, ce poids à gauche que vous voyez que je fais dans toutes mes vidéos depuis le départ. C'est donc une position que j'adapte pour pouvoir me servir du poids de l'outil dans la direction de ma cible. Je lévite le poids du marteau et je me sers du poids du marteau. Dernière chose qu'on peut voir, il y a tellement de choses à voir dans cet exercice, c'est aussi la sensation du poids. Si j'avais un coup pour entrer le poids du marteau, le clou dans la porte ici, je sentirais que le seul endroit où je peux placer le marteau pour m'en servir de son poids serait quelque part par ici. Je vais faire attention qu'elle ne tombe pas, quelque part par ici. Là, je peux laisser tomber le poids du marteau. Je ne vais pas instinctivement amener le marteau derrière moi parce que je vais pousser le clou dans l'autre sens ou extérieur parce que je vais perdre mon équilibre. Donc je sens le poids du marteau, je le lévite avec tout mon corps et je compresse à travers le mur. Même chose sans le mur et j'ai mon release dans la direction de ma cible. Mon corps sort au complet du chemin par pure auto-préservation. Parce que si je ne bouge pas le corps, je risque de me prendre mon bras et de me prendre le marteau. Donc je suis, ça risque d'être une longue journée. Maintenant on va tout de suite voir ce que ça donne avec le club de golf et avec une balle de golf. A tout de suite. De retour maintenant avec le club de golf et le club de golf de mon choix aujourd'hui est le Fer 5, club que j'adore. Donc on reste dans le même cadre. Si je me mets face à vous ici et que je mets la balle à la base du cadre de porte quelque part par ici, d'accord, exercice que je fais souvent avec vous élèves quand vous venez me voir pour sentir le tilt, le poids des bras et tout ça. Donc je me mets ici et je sens encore une fois que le seul endroit où je peux me mettre pour pouvoir compresser ma balle contre le cadre de porte est ici. Je ne vais pas me mettre dans une posture dite mécaniquement juste pour un swing de golf, parce que là, je sens que je n'ai pas de poids à gauche, donc il va falloir que je crée un transfert. Je vais me mettre dans une position où je peux voir le cadre de porte, ma balle, et en même temps où mon centre de gravité est supporté. Je lévite le poids, je sors du chemin du poids des bras, et je laisse tomber le poids des bras à travers mon cadre de porte. Regardez le magnifique retard que j'ai. Mes mains arrivent naturellement en première et le club en second, sans rien chercher à faire. Donc le retard se cache derrière ce centrage à travers le cadre de porte. Maintenant, si je me mets de profil par rapport au cadre de porte, je mets la balle contre le cadre de porte ici, je vais la placer là, si elle veut bien tenir, voilà. Donc encore une fois, mon but est de la compresser contre le cadre de porte. Donc ma tête est derrière, mon poids est contre le côté gauche, je ne vais pas instinctivement amener mon club à l'intérieur ici. Donc pour ceux d'entre vous qui ont une tendance avec le tilt, quand ils ont les épaules préfermées ici pour être contre le côté gauche, d'amener le club dans le plan des épaules, c'est que vous n'êtes pas encore en train de vous servir du poids des bras et du club. Si je me sers du poids de ma hache qui est là, je vais léviter ma hache devant moi et laisser tomber le poids. Et maintenant, le plus drôle arrive. Je vais reculer la balle, j'ai donc mon green qui est là-bas, et je vais donc amener l'analogie du release. D'accord ? Donc je veux sentir, même s'il n'est plus là, je veux l'imaginer, là il est clair devant nous, encore mon cadre de porte et mon release à travers mon cadre de porte. Donc j'adresse la balle, poids
à gauche, tête derrière, je vois mon cadre de porte devant la balle et je viens compresser à travers mon cadre de porte sans effort. Et c'est parti. J'espère que vous avez apprécié ce release. Exactement la trajectoire que je voulais. Je suis resté à travers mon cadre de porte, je vois mon niveau qui commence au niveau du cadre de porte et un peu après. Je remets une deuxième balle parce que c'est trop agréable. On se met en place. Je vois mon cadre de porte qui est devant la balle. Je l'évite le marteau. Et je compresse. Elle est restée un peu trop à gauche, pas grave. On ira la chercher tout à l'heure, mais le release est fantastique. Je sens tout ce fouet qui est là-bas, regardez les beaux niveaux. Vous entendez le bruit à la caméra, c'est très agréable et c'est surtout sans effort. Une petite dernière, encore deux petites dernières balles pour la route qui sont superbes. J'ai mon cadre de porte dans ma tête. Je l'évite le poids. Je compresse. Quel plaisir. Et encore une petite balle pour la route. Vous voyez les niveaux qui sont toujours dans l'axe de ma cible. Je sens le poids du marteau. Je sens que je peux m'en servir. Je sens que ma tête est légèrement derrière la balle, mon poids à gauche. Et j'imagine pendant tout le swing le cadre de porte que je compresse avec mon marteau sans effort. La mieux. Travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Et achetez-moi ce magnifique cadre de porte avec votre beau mallet et ressentez cette sensation de sans effort et de lévitation du poids des bras à travers votre cadre de porte. A très bientôt sur YouTube. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.